Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend du milieu ou de l'endroit. Vous allez suivre notre message ici. La vidéo aussi est ndenge to salara tout le temps, ndenge to pesa rabino, ndenge to informa rabino. Mais nalingi na épinglé quelque chose depuis la crise sécuritaire toujours vivre na Congo et Zako Salama. Surtout Mikolo yo crise s'est accentuée et na prise ya Goma, nous tous tomoni prise ya Goma. Tomoni, je sais pas si on a un étonnement. Ils ont pratiqué depuis Kala, depuis que Tshisekedi a comme président. Alors, Tomoni Ango s'est répété et puis ils ont s'est multiplié dans milliers religieux. Na Emilie, il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a l'église de réveil. Pourquoi? Parce que vous allez, je vais vous mettre des images, hein, preuve à l'appui. Bilomogo Bokosala constant, Bokotala, comment est-ce que c'est, disons, on le dit comme ça, homme de Dieu, oint de Dieu, appelé de Dieu, tout ça. Bazali ko défendre le régime Tshisekedi. Oyo, et commis presque à la fin, régime est aussi là. Alors, ma prière, le Congo est resté seul, tout ça. Ces hommes de Dieu multiplient des prédications, multiplient les rapports, leur soutien envers le régime Tshisekedi. Quelque part, on s'est dit, mais est-ce que bateau yo bazoko lo balelo, si tozongi na époque yo Kabila Zalaki président, salaka pe ba message à boy quand le Congo était attaqué, parce que c'est pas pour la première fois que Goma est parti, c'est pas pour la première fois M23 eu Goma. À l'époque de Mouzé Kabila, on avait assisté à des scènes pareilles, et à l'époque de Mouzé même c'était plus grave, où il conduisait Mouzé jusqu'à la tombe. Après Mouzé, c'était Kabila, Joseph. Mais est-ce que ces hommes de Dieu, que je vais vous montrer des images, Bazakoloba, Balobaka, Ndenge, Bazakoloba, Lelo. Je commence d'abord par, comment s'appelle ces pasteurs, comment il s'appelle, ces pasteurs, fameux pasteurs, Kumbona Enani, Walesa, Boyokaye, Ndenge, Azako Lela. Parce que le régime il y a Tshisekedi et Kouei ou bien ils ont des difficultés à partir de Goma, Boyoka, Walesa, la prière qu'il a fait et il a multiplié pour déplorer la situation sécuritaire à Congo. Derrière le Rwanda, c'est le blanc, c'est ça,
il y a des choses, des scènes qui se passent dans le monde. Dans le moment où ils ont traversé, crise, ils allaient très sérieux. Bon, je sais pas, vous savez, quand la tête n'est pas encore bien civilisée, alors c'est vraiment, comment je peux dire, voilà le pourquoi vous pouvez vivre des scènes pareilles, parce que tout commence par la tête. Hein. L'esclavagisme, avec Otananzoto, avait apparaître la physique. Et d'abord, on doit te coloniser physiquement. Et si on te colonise, plutôt on doit te coloniser dans la tête. Ta façon de penser, de raisonner, de calculer les choses, de voir des choses. Ici d'abord. Le reste, on peut te manipuler comme on veut. Et puis, bon, c'est tout quoi. Bon, maintenant, je ne suis pas vraiment là-dedans, mais moi, je suis... Bomoni Kabundu Walesa Sali prière. Hein. Lui, il a invoqué son Dieu. Walesa a invoqué Nzambe Naye. Nzambe, il faut intervenir. La situation du Congo, ils allaient chaotique, ainsi de suite. Les Blancs, Mindele, Walesa dit, Balingi Congo te, Congo est avancé te, Congo est bonga te, Congo... Et Salanini, Banini, tout ça, ça. Ah bon? Walesa, c'est un homme de Dieu. Mais je ne sais pas si Walesa, quand son frère Tshisekedi a pris le pouvoir en 2018, si Walesa aussi avait fait la même prière, ou à Salilelo. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est le manque d'honnêteté d'un homme de Dieu. C'est ce qu'on appelle par l'hypocrisie. Est-ce que Walesa avait fait la même prière quand Joseph Kabila était président et que Goma et Zouamaki en 2012? Walesa avait fait la même prière. Wana ya liboso na lingaki na laksabino. Alors, Mutuami Bale na ko laksabino, oyo aza kutu fugitif, Akima Canada. Il s'est réfugié parce qu'Aibike Tshisekedi, c'est son frère de tribu qui est président du Congo. Il est à Zongana, quand à RDC à Kima, Canada. Dossier naé, le monsieur avait fui le Canada. Suite que la justice canadienne et accusé qui est, n'est-ce pas, la justice canadienne est accusée qui est des abus sexuels contre des filles de son église à Kima. À Zonga Congo, à Komba Mutati Sekedi. Bon, à Banda qui a mouké depuis Canada, mais a eu enfoncé en haut, dans le moment où Félix Aza président. Boyo Kaye, Nenga Zoloba. Guerre, tuer n'est pas un péché. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. Si un bandit entrait chez moi, tu veux tuer mes enfants sous mes yeux, je suis désolé. Je ne me mettrai pas dans un coin pour aller prier. Je crierai seulement, Seigneur, donne-moi la force. Je sauterai sur toi parce que tu es dans ma maison. Je veux te poignarder une fois. Deuxième fois, je prendrai la machette. Je te couperai le bras. Je prendrai mon revolver. Je te tirerai dans la tête. Et je n'ai pas commis un péché. Nous sommes en guerre. Si les gens à l'Est, nos frères et sœurs qui sont là-bas souffrent, nous devons souffrir avec eux. Un pays, c'est comme un corps. Lorsqu'on a mal à l'orteil, tout le corps le ressent. Lorsqu'on a mal à l'œil, tout le corps le ressent. Qu'ils sentent que nous sommes solidaires. Et c'est notre terre. Le Congo, c'est notre terre. Cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre de tout Congolais. Parce que c'est pour nos terres. Nous n'allons pas céder un seul centimètre de nos terres. Nous sommes Congolais. En ce moment, nous devons tous rester unis. Nous oublions tous nos différends, que tu sois de la majorité présidentielle, que tu sois de l'opposition, que tu sois de telle couleur, que tu sois de telle tribu. Nous oublions tout. Nous parlons d'abord Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas accepter encore une fois que le Rwanda, un tout petit pays comme ça, vienne nous coloniser. Ils nous ont colonisés pendant presque 30 ans qu'ils sont entrés dans ce pays. Mais nous allons leur montrer que nous sommes Congolais. Malgré qu'ils ont derrière eux ces impérialistes, nous sommes des hommes. Nous allons nous battre. On sait que celui qui se trouve derrière le Rwanda, ce sont les grands puissants, les multinationales. Mais ils ne sont pas Dieu. N'ayez pas peur d'eux. Écoutez, tu ne peux pas me vaincre sur mon sol. Lorsqu'un peuple refuse de se soumettre, tu ne peux rien faire. Même si l'ennemi voulait entrer où que tu sois,
prends ton couteau, prends ta hache, prends ton bâton de baseball, transforme-toi en guerrier. Ne vous cachez pas dans les maisons. Si tu viens m'attaquer sur mon territoire, je vais te montrer aussi que tu es chez moi. Mieux vaut mourir en homme avec arme à la main que de vivre la tête basse comme un esclave. Je veux vivre comme un homme libre, libre dans mon pays. Et aujourd'hui, nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, nous nous battons aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Un jour, ils vivront dans un pays libre et ils profiteront de leurs richesses. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Le Congo ne s'appelle pas la France. C'est nous qui sommes les Congolais et nous devons être fiers. Alors je ne peux pas accepter prendre mon sol et le vendre à l'autre parce que je veux hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits, de nos arrière petits-enfants. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, Kagame, c'est un Kuluna. Quand quelqu'un veut se comporter en voyou et en Kuluna, en bandit, vous devez vous lever, prendre les armes. Ce n'est pas le temps de s'enfermer et de commencer seulement à prier. Non. Face à un Kuluna, je prends mon couteau, je prends mon arme, je prends ma machette, je prends tout ce qui est à ma portée afin de lui faire la guerre et de me débarrasser de ces Kuluna là. N'ayez pas peur, ce sont des hommes qui saignent comme toi. Ce sont des gens qui respirent comme toi. N'ayez pas peur d'eux. Même si, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux comment, ils ne nous vaincront pas. Parce qu'on va refuser qu'ils nous gouvernent. On doit refuser cela dans notre tête. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays souverain, en plein jour, où vous voyez devant les caméras du monde entier, vous voyez des gens entrer sur une terre étrangère et la communauté internationale ne dit rien, ce sont eux qui sont derrière. Ils vont les armer, ils vont les donner des armes, mais nous n'allons pas avoir peur. Nous avons aussi des minerais, nous avons, vous savez, on a aussi tout ce qu'il faut, on a l'argent. Le Congo n'est pas un pays pauvre et nous allons aussi contribuer à l'effort de guerre pour que nos militaires ne manquent de rien au front. C'est pour cela que nous avons besoin des Congolais sérieux et consensueux, pas des aventuriers qui vont voler l'argent de l'État, détourner l'argent afin que nos militaires n'aient rien au front. On te donne l'argent pour acheter les armes, mais toi tu voles et tu seras maudit. Et il faut qu'on arrête ces bandits-là. On ne restera pas indifférent parce qu'on est chrétien. Dans la Bible ici, lorsque Dieu est allé accompagner David, il se battait avec des humains comme lui. Le même Dieu qui a écrit tu ne tueras pas, c'est le même Dieu qui lui a dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Le même Dieu qui a dit tu ne tueras pas, c'est le même Dieu qui a accompagné Josué pour vaincre ses ennemis. Nous ne tuons pas en temps de paix, nous ne tuons pas pour nous venger. En ce moment, on n'a pas besoin de poules mouillées, on a besoin des hommes forts, on a besoin de guerriers. Est-ce que Congolais vous êtes des guerriers? Est-ce que vous êtes des guerriers? Lèvons-nous si nous sommes guerriers. Lèvons-nous si nous sommes guerriers. Et battons-nous comme un seul homme. Alléluia. Voilà. Vous venez d'écouter Yami Balé, Moutami Balé, Paul Mukendi. Lui aussi a fait le message à Kabundu Walesa. Paul Mukendi qui vient d'ajouter, d'accompagner encore le message de Kabundu Walesa. Pour dire il faut se battre pour le Congo, défendre la cause du pays, défendre ce qui se passe en RDC est inacceptable. Il faut que les Congolais restent unis. On doit oublier nos différences, nos tribus, nos ethnies. Il faut se battre pour le pays parce que nous sommes attaqués. D'ailleurs, il va plus loin pour dire que on peut utiliser armes toutes aux anangos pour défendre la cause du Congo, défendre le pays. Alors, c'est un droit reconnu pour le peuple qui veut se défendre. Ils ont ce droit d'utiliser au Bango Balingi va utiliser. Bon, Mukendi fait ce message en 2025. Je me souviens que Mukendi était au Canada avant 2000, je crois avant 2012. Et non, ah oui, avant 2012, je pense très bien qu'il était déjà au Canada, Paul Mukendi. Mais est-ce que ce monsieur Paul Mukendi, quand Goma était occupé, quand la ville de Goma a été occupée, quand on menaçait les Mamadundala, faisait la guerre, Mukendi était toujours révérend. Pasteur, je ne parle pas de ses viols, de tout ce qu'il a fait au Canada. Là, c'est son problème parce que Kozong il a raillé un jour tôt ou tard. Moi, je parle simplement de sa prise de position aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au Congo. Paul Mukendi ne nous dira pas que 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, lui n'était pas pasteur.
qu'il ne prêchait pas avant d'aller au Canada. Azagi pasteur, il prêchait aussi la parole de Dieu. Il essayait de convaincre des fidèles aussi. Mais à cette époque aussi, Mosé Kabila a été attaqué par le même Rwandais. Kinshasa même risquait de tomber, de partir. Où était Paul Mukendi à cette époque-là? Pourquoi Mukendi ne s'est pas prononcé? Quelle est la différence y a-t-il entre aujourd'hui Tshisekedi président et Mosé Kabila à cette époque-là? Pourquoi Mukendi a salagi un message à Boété? Bon, s'il ne l'a pas fait avec Mosé Kabila, pourquoi il n'a pas fait cela avec Joseph Kabila? Pourquoi Mukendi ne s'est pas mobilisé comme il se mobilise aujourd'hui au moment où Kabila a été président pour dire que la ville de Goma risque de tomber, nous devons se mobiliser, soyons comme un seul homme congolais, défendons la patrie, utilisons tout, oublions nos ethnies, oublions nos tribus, oublions nos provinces, défendons le Congo. Il était où? Il était où? Ça, c'est la deuxième personne. La troisième personne que je peux vous montrer la vidéo ici, lui, c'est qui? Lui, c'est... oh, nani? Attendez. Oh, Misato Oyo, il parle bien, sali message dans la vidéo. Je crois que c'était qui? Attendez, je vais voir cela ici pour vous. Et puis, na l'Axabino Mutamisato Oyo. Asali message oyo pe alobeli makambo yango ya RDC surtout avec beaucoup de pression oyo mboka na biso ezali ko subir. Voilà, je crois que voilà, lui là c'est comment ça s'appelle? Ejiba Mapia. Voilà, c'est Ejiba Mapia qui a fait un message aussi. Et Jibama Pia, lui aussi a parlé de cela. Bango Koutouazalaki, on dirait Bazaki na campagne. C'est comme s'ils étaient na kata ils ont même donné 48 heures. Voilà, si je me souviens. Il a donné 48 heures aux gens qui occupent la République démocratique du Congo de comprendre que Tanabango et Zalisusu Nengwanate a pesi Bango 48 heures. Si l'Occident ne se retire pas du Congo, alors ils vont subir, n'est-ce pas, ou ils vont promettre de subir la RDC, parce que nous ne devons pas se laisser faire. Et Jiba Mapia mobilise l'église pour Félix Tshisekedi. Et Jiba Mapia, suivez son message ici, Nenge Azali Kotea. Juste parce qu'il a vu que partout en France on écrit visite au Rwanda et il a dit non, je ne peux pas le faire, et pour la défense de sa patrie. Ceci est un exemple pour nous à avoir l'amour de notre patrie au lieu de voir seulement les intérêts personnels. C'est ainsi que j'en appelle à tous que nous puissions exiger alors à la communauté internationale de laisser l'étape de simple condamnation et passer aux actions concrètes contre le Rwanda et ses adeptes, les M23 et les AFC, en imposant des sanctions claires et ciblées sur quiconque est à la base de cette guerre. C'est ainsi nous disons, si dans les 72 heures qui suivent, nous ne sentons pas les actions concrètes, nous serons obligés de continuer à manifester pacifiquement, notamment par des sit-ins en vue d'obtenir la fermeture de certaines chancelleries, soupçonnées d'être derrière le Rwanda et le M23. Si vous êtes d'accord, manifestez-le. Nous disons également, toujours à la communauté internationale, que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons exiger la suspension des vols des compagnies Air France, et Bruxelles Airlines,
Ah, vous demandez que je répète? Si nous ne voyons pas les actions concrètes sur le terrain, nous allons exiger la suspension de vol des compagnies aériennes Air France et Bruxelles Airlines. Et encore, peuple congolais, nous disons à la communauté internationale que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons demander à notre gouvernement que la République démocratique du Congo quitte la francophonie. À la communauté internationale, vous avez suivi que le peuple congolais m'a même interdit de faire mon discours en français. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas entendre ni en parler, mais c'est un message à la communauté internationale en disant, mais membres de la francophonie, on est en train d'être attaqué par un pays qui ne parle même plus le français, mais la France ne fait rien et ils sont là calmes. Aux jeunes, nous exigeons et nous exhortons de vous enrôler massivement dans l'armée avec objectif de défendre notre chère patrie. Aux politiques, c'est pour nous, comme leaders religieux, le temps de faire appel aux politiques, que vous soyez de l'union sacrée ou de l'opposition, d'être ensemble. Ensemble autour du commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, car dans l'unité, nous vaincrons l'ennemi. C'est avec ces quelques paroles que nous déclarons que l'Église en République démocratique du Congo est une force sociale, une force politique, économique et de sécurité spirituelle majeure. Elle est une actrice qui participe de façon active au processus de prise de décision et à la fois un pilote de la coexistence pacifique d'un Congo juste et viable. Et donc, c'est par là que j'exhorte le peuple congolais, suivant les exemples de ces deux jeunes gens que j'ai cités, notamment le footballeur Luvumbu, qui a accepté d'abandonner son salaire à Kigali en disant Mpona Congo, Nakokotika va privilégier à Kigali. Nous pouvons dire, comme ce jeune homme Gims, il a dit à Paris, que même s'il y aura les héros, mais pour le Congo, Nazari capable, il y a quoi abandonner par intérêt. C'est à cela que nous préparons tous afin que nous soyons prêts. Quand le moment sera donné, que nous puissions suivre les directives en étant pacifiques. Voilà, ça c'est Jibama Pia, il y a passé là qui message et lobby avant-hier plutôt et Azako Senga ba chrétien, bah je rejoins le soutien à Félix Tshisekedi, bah s'enrôler même, il demande aux chrétiens de s'enrôler même à l'armée pour défendre la cause de la patrie. Boyo qui va message na et tout. Ma grande question est simple. Kabila est bon pas Mouzé, on peut commencer même à l'époque de Maréchal Mobutu. Quand l'AFDEL venait, on n'a pas vu de pasteur congolais faire des messages pareils. On peut quitter l'époque de Mobutu. Toye, à l'époque, il y a Mouzé Kabila président, il y a eu la guerre, Goma a été aussi tombé. On n'a pas vu tous ces pasteurs-là que vous voyez faire le message qu'ils font aujourd'hui pour la nation. On va quitter l'époque de Mouzé, on prend l'époque de Joseph Kabila. Tous ces pasteurs-là qui se prononcent aujourd'hui, corps et âme, ils n'ont pas pris leur micro pour dire on veut défendre la cause de la patrie ou demander même aux chrétiens de prendre des armes ou d'aller en guerre.
pour défendre la patrie, de s'arranger derrière le chef de l'État, et puis appeler d'autres ethnies, d'autres tribus, d'autres gens d'autres provinces de s'unir, et à ce qu'à un moment il y a unité pour défendre la cause du Congo. Maintenant, la grande surprise, c'est quand Tshisekedi devient président, que tous ces hommes de Dieu, au moment où le pays est en difficulté, ils sortent leur micro, ils ne se cachent plus. Balobi, Congolais, tout Sangana, tout Simaminduki, tout défendre le Congo, menaçant même la communauté internationale, ainsi de suite, parce que le régime en place est en difficulté. La troisième et la quatrième personne, je vais vous montrer, mais je voulais quand même, avant la Sabino Mutongo, que vous-même, vous puissiez voir, Tobanda Kinabino, Kabundu Walesa, il est de quelle tribu? Boyo comment on après Kabundu Walesa, Bomoni, la deuxième personne, Mukendi, quelle tribu? Et puis Ejiba Mapia, quelle tribu? Et puis il y a quatrième, regardez la vidéo, il y a quatrième personne qui parle encore du Congo et surtout de l'agression de la RDC par le Rwanda. Bo talaye et puis bo yokaye nenge akoloba awa. Quand je dis seul, ce n'est pas que nous avons des alliés. Nous n'avons pas. Je crois que nous sommes seuls parce que même ceux qui se lient à nous sont dans une situation très ambiguë. Ils sont entre le côté fraternel en tant qu'Africains qui doivent porter au chef de l'État, porter à la RDC, mais ils sont aussi soumis à des pressions des personnes qui sont derrière cette guerre qui les financent. Derrière cette guerre qui sont avec eux. Alors pourquoi choisir le président congolais et la RDC si je dois me donner à dos les Américains et les Anglais? Alors finalement, toutes ces forces africaines sont en train d'observer. Depuis lors, toutes les forces qu'on a envoyées, Union africaine, il y a quelques jours, la SADC, c'est ça, qui sont venus. Sont-ils venus pour tirer, utiliser les armes et tirer avec les nôtres? Sont-ils venus pour attaquer les adversaires et récupérer nos territoires, au prix même de tuer certains militaires de l'autre côté? Ou bien sont-ils là pour observer et maintenir le cessez-le-feu? Parce qu'il y a des négociations qui ont lieu que nous ne connaissons pas. Faut qu'on soit honnête, depuis l'époque de Kabila, il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des alliances qui ont été signées. Des fois, on peut dire, c'est la faute du gouvernement, la faute du président. Frère, c'est comme avec Pharaon. Même quand tu es Moïse envoyé par Dieu, tu ne sortiras pas Israël du même jour. C'est une fois, deux fois. Parce que le pays là a été vendu. Le pays là, il y a plusieurs coins qui n'appartiennent plus à la RDC. Il y a des parcs qui ne nous appartiennent plus. Il y a des lacs qui ne sont plus de l'État congolais. Il y a des territoires, il y a des carrières minières, il y a des régions minières qui ne nous appartiennent plus. Comment le grand Kenya que nous avons aimé, avec qui on pensait mettre fin au visa, peut recevoir dans son sein, au nom de la démocratie, un des nôtres qui part et s'allie à la rébellion. Et nous trouvons ça normal. Il y aura une petite sortie médiatique en une soirée de notre ministre et après on va oublier. On ne va plus jamais oublier. Ne ferez pas la politique, je ne vais plus me taire. Quand j'ai voulu prêcher ce message, quelques personnes m'ont dit, Daddy ne parle pas. J'ai dit, vous racontez quoi? À quoi sert-il de vivre dans un tel contexte? Ça sert à quoi? Que je me marie, je viens à Paris, je vis ma vie, mais je n'aurai pas la paix? Mon sang est attaché à mes ancêtres ici. Il y a des hommes qui sont morts dans ce pays. Il y a mon père qui a travaillé ici. Mes aïeux qui ont travaillé ici. Je ne peux pas accepter ce qui se passe. Non, et non, et non. Et le Kenya, qui était là d'ailleurs avec le président Kenyatta, il est allé à l'Est, il est venu ici, il a parlé au président, et en même temps tu acceptes un rebelle et le groupe de M23 de venir faire réunion chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec la RDC? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et la question même c'est d'aller plus loin, pasteur Faisan. À qui profitera la paix à l'Est? Seulement à nous. Soyons honnêtes. La paix à l'Est ne profitera qu'à nous. Mais à beaucoup d'autres nations, ça ne profitera pas du tout. En commençant par les voisins, par certains Africains et par les grandes puissances. En d'autres termes, ils n'ont aucun intérêt à nous laisser dans la paix. Un des parlementaires de l'Union européenne parlait récemment, ça fait 1 ou 2 années, il a frappé le poing sur la table, il a dit pourquoi nous laissons la RDC à ce niveau. Au moment où la RDC est en train de souffrir, enterrer ses morts, la France renforce sa coopération militaire. L'Union européenne envoie 20 millions, 20 milliards, je ne sais plus, 20 millions de dollars pour l'histoire avec le Mozambique, au Rwanda. Et ils vont venir ici, on va flirter avec eux, et ils sont venus ici prendre part à certaines réunions qu'il y a régionales et internationales, des hypocrites. Nous sommes seuls. Je vous dis la vérité. Les paroles de Moussé Laurent Désiré Kabila se font entendre encore en cette saison. Prenez-vous en charge. Et ici, j'aimerais être clair. Je fais mon avis à l'État congolais et il est personnel, il est individuel. Je crois qu'il y a un moment où il faut choisir ses partenaires. Ah oui, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris qu'avec l'Amérique, ça ne marchera plus. Avec la France, ça ne marchera plus. Et même si on doit s'allier à la Chine ou à
Cuba ou à la Russie. On va le faire si on doit prospérer en tant que pays. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un État souverain et nous avons la capacité, même le président dans ses prérogatives comme étant garant de ce pays, de faire les bons choix pour ceux avec qui nous allons nous lier pour le bien de ce pays. Car derrière les gens là-bas, il y a les Américains. Quand je dis Américains, c'est pas tous les Américains. Hein. Quand on dit Américain, c'est soit l'État américain, c'est soit les grandes firmes, les grandes multinationales. L'Amérique, c'est un univers, ce n'est pas que le pouvoir principal. Ainsi, certaines visites d'État ne se font pas avec le président, mais se font avec des parlementaires, des groupes parlementaires, des entreprises. Voilà pourquoi je crois, et j'aimerais le dire ouvertement, j'ai beaucoup aimé le concept de l'union sacrée. C'est un concept ordinaire, n'est-ce pas? Ça a été depuis Mobutu, depuis Kabila, bref, la majorité présidentielle converge les énergies vers un objectif principal, d'un leader principal, n'est-ce pas? Les énergies sont différentes plateformes politiques, partis politiques. Je crois vraiment en ces choses normalement. Mais est-ce que l'union sacrée est la solution pour le Congo? Je crois qu'il faut une union sacrée des intelligences congolaises. Il faut une union sacrée des forces congolaises. Je reviens sur ce que j'ai dit récemment. Il faut une réunion dans ce pays où on va réunir ceux qui sont en présentiel ou ceux qui sont de la diaspora, qu'on réunisse toutes ces intelligences pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, Boyoki, Joël Francis Tatou, Boyoki Koyokaye à lobby. De Kabundu Walesa, de Joël de Kabundu Walesa, de qui? De Kabundu Walesa, je vous ai montré la vidéo et Jibama Pia, je vous ai montré la vidéo de Paul Mukendi et aujourd'hui c'est Francis Tatou. Les autres aussi vont suivre. Soyez patients, pour essayer de défendre la patrie. Et selon nous, selon le ferveur chrétien, ces pasteurs-là défendent la cause du Congo. Je vous dirais non, ces gens-là ne défendent pas la cause de la patrie, ils défendent la cause d'une personne, d'une tribu. Bazaro défend des causes, il y a Moutou, il y a tribu. Ils ne défendent pas le Congo. Parce que, je vous donne l'exemple, Joël Francis Tatou était président quand Kabila aussi était président. La guerre était à l'Est, Goma était parti. Tatou n'a jamais fait le message pour soutenir Joseph Kabila. Pas soutenir même un individu, soutenir la patrie. Il n'a pas fait ce message. Non plus Kabundu Walesa, non plus Paul Mukendi et non plus Ejiba Mapia. Tous, même coin, même tribu, même province. Quand ils sont attaqués, quand ils voient les dangers arriver à leurs frères, les voici maintenant, ils sortent leurs gants pour dire aux autres Congolais de défendre la patrie, mais au nom de Dieu. Au nom de Dieu, parce que les Congolais, comme nous n'avons pas cet esprit réellement tribal, chez nous, les Bas-Congo, les Bangala et les Bas-Swahili, on est aussi dans les églises là. Tous les sont dans l'église. Donc vous allez défendre la cause. Mais pour eux, ils ne se battent pas. Retenez très bien ce que je vous dis, Congolais. Les gens là, au Bassali, message, ils ne se battent pas pour les pays en réalité. Si c'était un Mouchouaïli qui était président là, ces gens-là ne feraient pas le message Bomoni Bassali wana. Bakosala yangote. Si c'était un Mungala qui était en difficulté, balinga ki basala ba message wana te. Si c'était un Mukongo qui était président, ces gens-là n'allaient pas faire ce message. Je vous dis que Botala, Tango Kabila, Musée, Mobutu, Bazo qui ne savait pas un musée. Basala ki ba vidéo, rien. Tolongo pas un musée. To comme l'époque en musée. Tolongo pas un Mobutu. To comme l'époque en musée. Basala ki ba vidéo, rien. Tolongo l'époque il y a musée Kabila Zaki pe na difficulté. Oh mais même Tina Liwa. Basala ba vidéo te. To comme en époque il y a Joseph Kabila. Gome Koya. Basala ba vidéo, rien. Pourquoi cette époque de Tshisekedi babimisi ba gants? Pourquoi ils sont des gants? Même tribu, même province, même langue. Regardez ces pasteurs-là, comment ils manipulent les gens. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. C'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Et je vous dis que les autres vont suivre. Et belé bakolanda bango. Et belé. Kalaming ite beaucoup mona bango. Missus bazota la tendance tengezoken. Bakolanda bango, bakosala message au soutien du pays. En réalité, ce n'est pas le soutien du pays. C'est d'abord le soutien de leur tribu. Il y a frère Nabango, il y a province Moko. Mais en se cachant derrière la Bible, parce que vous savez, si on sortait des gants comme ça, mais je vous dis que ces gens-là sont des, je ne sais pas si je peux dire mondains, mais si vous vivez avec eux, ce sont véritablement ceux que de l'Obaka, païens vrai. Ils injurent, finga ka grave, ils injurent et ils prennent des trucs que vous ne pouvez pas comprendre. Ce sont comme des voyous.
au Bozomona wana. Mais bon, je ne suis pas vraiment au côté de la vie personnelle là bango, mais moi mon point de vue Zali, pourquoi sortir simplement aujourd'hui et faire peur aux autres? Pourquoi vouloir faire peur aux autres? Nanga qui arrive n'est pas congolais. Parce que Mouzé Soki Mouzé Kabila Azwaki pouvoir na kata Congo anate. Parce que nous étions à l'époque là, nous étions les Zaïre. Soki Mouzé Azwaki Mboka anata zongi sango Congo, mais le Félix soit l'ingara à la présidenter. Mais le Félix à la présidenter. Mais pourquoi vous n'avez pas soutenu Mouzé? Mouzé d'abord, est-ce que Mouzé pas Zaki Rwandais? Tant Wazaki attaqué par les Rwandais, Mouzé Azaki Rwandais. Pourquoi vous n'avez pas fait le message pour lui? Mobutu aussi était attaqué par les Rwandais, non? Il nous a demandé tous aussi, Bazaïroa, tous Sangana, tous Mingana, Rwandais. Et à l'époque, maintenant nous avons Joseph Kabila, tant à du pouvoir. Kabila a souffert pour ramener l'unité du pays. Kabila fait comme ça. Quel est le pasteur de Balouba? Oh, bah, soutenir Kabila. Balanda et Nassima. Oh, Balanda et Zaki pour l'ambongo, pour les Belfilians Naban. Qui faisait des vidéos pour dire qu'on soutient, on veut la patrie, tout ça, l'unité. Kabila s'est battu avec ces gens et tout ça pour ramener la paix. Ils disent que Kabila, ils ont signé des accords. Vous connaissez les accords là? Si vous avez la connaissance de ces accords, sortez là, c'est là dans les médias. Pourquoi vous parlez des accords que Bino Brandi Sarate? Si vous connaissez les accords que Kabila signait avec les Rwandais, sortez cela au lieu de parler ça dans les micros. Bobi Misa accord en total. Si vous connaissez, comme Joël Tantato, Arabi que Kabila signait un accord, Abi Misata Moko, Abi Misata accord Moko, oh Kabila teka lac, ateka province, ateka ville Moko, Tanto Abi Misayango, total. Bisikani ne Kabila teki ba ateka ki bamboka wana, oh etika e koma ya ba Rwandais to koma ya ba pai. Abi Misa accord en total. De menteurs, des escrocs qui sont venus défendre leurs frères qui est en difficulté, mais au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Des manipulateurs, escrocs. Vous étiez où? Vous dites que vous êtes des saints. L'homme de Dieu, c'est l'homme qui suit la sainteté, qui suit l'honnêteté. Félix Tshisekedi a-t-il gagné l'élection en 2018? Vous, les pasteurs, vous défendez Tshisekedi. A-t-il gagné l'élection en 2018? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi le Saint-Esprit ne vous a pas donné des révélations pour vous dire que le monsieur-là n'a pas gagné? Et ce n'est pas honnête. Devant la Bible, ce n'est pas honnête. Vous tous ici, vous avez fait des adages pour dire que Jacob, comme vous manipulez les gens qui sont dans vos églises, vous le dites que non, vous avez soutenu le menteur qui a pris le pouvoir avec vol de Yabie Ndekonaï, Martin Fayoul, en 2018. En 2028, le même Tshisekedi a gagné les élections pendant 8 jours. Il a tué les gens, non, à Kinshasa, avec des machines à voter. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Pourquoi vous ne l'avez pas dit que président Oyotukosala, et Dieu va te frapper et ce que tu fais là, ça va conduire et ça va mettre la colère dans d'autres personnes et trouble. Vous étiez où? Le Saint-Esprit ne vous a pas montré Nenga Tshisekedi a eu l'élection en 2018, Nenga Tshisekedi a eu l'élection en 2023 et que Nzela toujours que Neza Mabe. C'est quand les autres sont fâchés et ils commencent à venir avec ce que Nanga Bazoua Nango. C'est là où maintenant ça devient méchant, ça devient colérique et vous voulez défendre ces gens-là. Vous étiez où quand Tshisekedi faisait ce truc? Les mêmes Tshisekedi pillent les ressources du Congo avec lui et sa famille, sa bande. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant 7 ans à la tête de la nation? C'est lui qui a mené le tribalisme aigu, pointu dans ce pays. Et vous êtes là, vous vous cachez derrière ce tribalisme-là pour défendre votre frère. Vous vous cachez derrière ce tribalisme-là. Et qui a montré à la face du monde qu'un Moulouba de Mboujima existe, un Moulouba de Kananga existe? C'est Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Qui a montré qu'il y a une différence entre Mukongo, Mungala, Mouchouaïli, Moulouba? C'est Tshisekedi qui nous a amenés dans le système au coup des acquités. Est-ce que Moïse Tshisekedi dit que c'est aujourd'hui que vous appelez les gens de s'unir derrière Tshisekedi?
Les Bakongo, les Banga, les Bachoui, les Balou, venez, on va se mettre ensemble pour défendre Mboka. Parce qu'il est en difficulté. Vous êtes toujours comme ça. Quand vous êtes en difficulté, les autres sont utiles. Et quand vous serez maintenant pour manger, Boubengani Batouane Noso. Faut. Je sais pas, je dois clôturer parce que la ligne qui est dans le message. Je voulais simplement dire aux chrétiens congolais, Nanga n'est pas votre ennemi. Tout ce que les pasteurs là, baza côté abino, baye ko défendre cause ya tribu. Il y a un individu Félix Tshisekedi, baye ko défendre Congo, bazo défendre tribu, province. Ils sont tribales comme leurs frères Tshisekedi. Ba pasteur wana bomoni. Vous avez vu un pasteur Mukongo faire les messages. Vous avez vu un pasteur Mungala faire les messages. Vous avez vu un pasteur Mouchoueli faire les messages. Donc, pasteur, on a pasteur. Kaka bangonde ba pasteur. Venir défendre la cause d'une personne, de leur tribu. Faites attention. Nanga n'est pas votre ennemi. Nanga est congolais comme Tshisekedi. C'est comme Mouzé aussi était venu quand Mobutu était au pouvoir. Mobutu Azaraki rwandais, Mobutu Azaraki congolais, Zaïro à l'époque. Mais Mouzé était venu, nous tous nous avons crié libérateur, libérateur. Tshisekedi doit partir parce qu'il a causé tellement de tort dans ce pays. Le tribalisme c'est lui, l'égoïsme c'est lui, le séparatisme c'est lui. Et puis l'incompétence, le vol, le pillage de ce pays, c'est encore Tshisekedi. Est-ce que lui, les gens là qui viennent de prêcher, Tshisekedi a signé un accord dans Rwanda, dans Kigali, est-ce qu'ils savent ça? Avec Museveni même, ils savent ça. Et ils savent que Tshisekedi a ramené les militaires ougandais au Congo. Et ils savent ça. Ils accusent des pays de la sous-région contre Tshisekedi. Un aventurier comme Tshisekedi qui signe des documents qui ne savent pas ce qu'il signe, qui est contre lui? C'est lui-même qui est contre sa personne. Parce que c'est un idiot. Donc, je voulais simplement terminer, dire à mes frères congolais, Boke naebi ke bakoya, et bako multiplier babilo, ba ventiro, bazo salabino, pour ba grimacer bino que Nanga ce n'est pas votre ennemi. Nanga, c'est un Congolais. Et il a vu que ce qui se passe dans ce pays-là, c'est très mauvais et que je dois prendre ma défense selon ma manière d'agir pour défendre la cause du Congo. C'est comme ça, lui, il est parti par les armes. Il y a des autres qui parlent de la politique, mais on arrête. Bah, pasteur Obaba aventurier. Tshisekedi, il a arrêté Mukuna, et plutôt Mukebai. Il a arrêté cette Kikuni. Il a arrêté. Manifester. Que les gens demandent seulement une manifestation contre le régime Tshisekedi. Ils ne voient pas ce que Tshisekedi fait là. Bon, je m'arrête par là. Merci beaucoup, Bino Boulandanga. Merci beaucoup. Ciao.